comment un maître ou une maîtresse des novices doit-elle être préparée pour préparer les jeunes religieux à leurs 3 vœux? Eh bien, je considère que d'abord, il ou elle doit avoir en tête 2 choses. Ce qui donne la valeur de ses vœux, ce qui explique qu'il y a une vocation, il n'y a rien à faire, c'est l'amour exclusif pour le Seigneur. Un amour exclusif, ça veut dire un amour qui ne va pas se réaliser par un autre mode de vie. Il veut que tous les moyens soient ordonnés à cette finalité qui est l'amour du Seigneur, et en conséquence l'amour du prochain. Ça, c'est l'intention profonde qu'on doit apprendre à discerner chez le novice. C'est important, parce que si cette intention n'existe pas, évidemment, c'est qu'il n'y a pas de vocation. Mais ça ne suffit pas. Il y a un autre aspect, outre cet aspect qui est plutôt d'ordre mystique. C'est l'aspect lié au bon sens. Est-ce que cette forme de vie particulière correspondra à la façon d'être, à la façon, je dirais, de vivre psychologiquement et moralement de ce novice? Il faut donc avoir la tête au ciel, regarder l'intention, mais aussi les pieds sur terre, regarder la personne et sa correspondance à ce mode de vie, qui n'est pas seulement d'ailleurs les 3 vœux, qui est toute la forme de vie de telle congrégation religieuse. Alors évidemment, dans le concret, tout n'est pas si simple. Une personne est complexe, elle peut avoir des retours en arrière, etc. D'où l'importance que ce maître ou cette maîtresse des novices soit une personne de confiance, qui véritablement cherche le bien de ce novice, et que le novice ait vraiment l'intention d'ouvrir totalement son cœur, en toute vérité. Alors il pourra y avoir non seulement discernement, mais aussi éducation. Ça veut dire que il faut, avec une connaissance psychologique que donne sainte Thérèse d'Avila à propos des 7 demeures, il faut à chaque épreuve, mais aussi à chaque passage de la vie spirituelle, donner les directives qui vont aider. Par exemple, il est tout à fait normal qu'au bout de quelques mois, il y ait une lassitude, que le novice qui était tout feu tout flamme au début, eh bien, entre dans une certaine lassitude. Ce n'est pas forcément le signe de l'absence d'une vocation. Et ça, comment le savoir? Eh bien, en se formant à partir de sainte Thérèse d'Avila, qui est la maîtresse, on peut le dire, la maîtresse de l'art de former des novices avec saint Jean de la Croix, et son livre en particulier sur les demeures intérieures, les fameuses 7 demeures. D'ailleurs, j'ai mis sur Internet toute une série de leçons en théologie, de théologie mystique, sur ces 7 demeures. C'est subtil, c'est donc ouvert, la théorie ne suffit pas, il faut aussi l'application à la pratique. Mais en fait, à partir de là, quand on a non seulement l'attention à cette personne novice, mais aussi l'humilité de se remettre en question dans son discernement, parce qu'on peut se tromper, je l'ai dit, on peut confondre une nuit des sens avec une vraie non-vocation. Eh bien, dans ce cas-là, avec l'humilité, franchement, on ne se trompe pas souvent.